Salut à tous, c'est Histoire d'une marque numéro 6, et encore une fois on va découvrir une marque bien française, Lapierre. Il n'est pas trop exagéré de dire que Lapierre est l'entreprise familiale par excellence. Super intro, non? En fait, c'est Gaston qui pose les premières pierres en 1946 à Dijon, en pleine après-guerre, et la petite entreprise est bien prospère. On fait un bond dans le temps et 26 ans plus tard, grâce à une croissance intense et incroyable, l'entreprise grandit au point de devoir déménager dans une usine toute nouvelle. On est en 1972 au sud de Dijon et entre-temps, l'entreprise est passée aux mains du fils en 1960, Jackie. Les vélos sont pensés, fabriqués et testés dans l'usine. C'est le début de la grande histoire du fait main en France. Le petit magasin de famille devient une grosse entreprise et vend environ 6000 vélos par an. Dans les années 80, Lapierre se place très rapidement sur le secteur du VTT, au point de devenir le leader du marché français. Les équipes sont sur tous les podiums, et en même temps, vers 1983, c'est Gilles, le petit-fils qui entre en scène en tant que responsable des pièces détachées. En 1996, Axel Group acquiert 33% des parts de la société. C'est une société hollandaise de holding dans le segment du vélo qui détient plusieurs marques de vélos comme Haybike, Winora, Batavus, Diamondback et d'autres encore. 3 ans plus tard, en 1996, Gilles devient PDG. Lui et son équipe décident alors de laisser la totalité de leur part au groupe Accel. Pour Lapierre, le plus important après le Made in France, c'est les innovations. Ils ont une liste longue comme une tige de sel de technologies développées pour les pros et avec les pros, notamment grâce au conseil de Nicolas Vouilloz, 10 fois champion du monde de descente qui rejoint le centre de recherche et développement au siège de la marque. En 2004 par exemple, il crée le LP09C, une technologie permettant la création de cadres de route de 900 grammes. En 2007, c'est le système anti-pompage pour VTT, le OST, qui permet aux pilotes un confort maximum et un pédalage plus efficace. Plus tard, en 2012, c'est une suspension intelligente qui voit le jour. E-Shock est géré électroniquement et permet de s'adapter au terrain et à la fréquence de pédalage. Lapierre, c'est aussi l'amour du haut niveau avec les multiples partenariats et supports de champions, avec entre autres l'équipe française des Jeux sur le mythique Tour de France depuis 2002. Des grands noms comme Johan Barelli, Loïc Bruni, Pauline Ferrand-Prévot sont rattachés à la marque pour beaucoup de victoires. En 2015, la fierté de la marque, c'est la certification ISO 9001-2008. Depuis la création par le grand-père, une partie des différentes bicyclettes sont fabriquées main en France à Dijon. Et dans une volonté de, je cite, processus d'amélioration continue, les nouveaux dirigeants ont la satisfaction du client comme point de mire. Et c'est ce qu'apporte ce certificat. Conformité des produits et des engagements, satisfaction des clients, satisfaction des employés, pérennité de l'entreprise, de ses produits et de ses services. En 2017, presque 100 000 vélos sont fabriqués et distribués dans plus de 40 pays pour plus de 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors sur le site, que je trouve d'ailleurs pas forcément hyper bien organisé, vous avez un large choix entre vélo électrique, route, VTT et lifestyle. Alors pour les VAE, il existe la grosse série emblématique Overvolt. Elle est déclinée en VTT tout suspendu, typé Enduro et All Mountain. VTT aussi semi-rigide, vélo urbain, de trek, pour hommes, pour femmes, etc. Presque 50 vélos différents pour 6 ou 7 pratiques. Ensuite, en route, vous avez performance, endurance, sport, fitness, contre-la-montre, cyclocross, gravel, femmes, tandem. Donc idem, une flopée de vélos pour tous et pour toutes les bourses et même pour les femmes. En VTT, les gammes Gravity, Enduro, All Mountain, Trail, Cross Country, Sport, Femmes, Tandem et Enfants n'attendent que vous. Et pour finir, en lifestyle, terme un peu marketing pour désigner les vélos urbains, beaux mais pas chers, nous avons le choix entre une petite vingtaine de vélos. Après, du côté de l'équipement, comme bien souvent dans les grandes marques, on trouve une gamme de textiles hommes et femmes, des pieds à la tête et des accessoires pour vélo. Enfin, le petit plus, c'est le Lapierre Test Tour, une page dédiée qui présente les différents spots disponibles pour aller tester des vélos de la gamme. Il suffit de s'inscrire et de réserver un créneau lors de différents événements. Voilà, il y aurait beaucoup plus à dire encore sur les technologies de chez Lapierre, leur centre de recherche-développement étant le cœur du siège social. Je vous invite donc à fouiner sur leur site que je mettrai en description. Et pour être franc, c'est pas des vélos qui m'attirent, je leur trouve rien de particulier, mais par contre je salue quand même les efforts, comme on dit, et je respecte complètement la marque, 70 ans c'est vraiment pas rien.
Et encore une fois, comme toujours, hein, je vous remercie de me suivre. Pour ceux pas encore inscrits, je vous invite à vous abonner. J'ai pas mal d'idées en tête pour l'avenir. D'ailleurs, on a passé les 100 premiers abonnés. C'est vraiment super. Alors voilà, pensez à activer la cloche pour être notifié de la sortie des vidéos. Et n'oubliez pas le pouce. Merci à tous, ciao! Ba-da-bam, ba-da-da-bam, ba-da-da-da-dam, boom, bam, boom, bam, boom, bam, boom, ba-da.